Ok, salut cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc, on continue la rubrique le live des supporters. Le live des supporters, c'est une rubrique où les supporters des éléphants, nous les supporters Mazo, on vient donner notre point de vue sur un sujet quelconque. Donc, chaque jour, si on a la possibilité de faire un live, on va faire un live. Je suis en compagnie de Abdoulaye. Salut Abdoulaye. Je suis en Oui, compagnie de Ange Christian. Salut Ange Christian. Et en compagnie de Cyril. Bonjour à Salut tous. Cyril Salut. et ici en compagnie de 59 fois critiqué mais jamais égalé. Voilà, c'est lui qui est notre arbitre, le chef des parieurs. Il a une page, comment on appelle, Instagram où il fait les compositions des paris. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le foot, il suit vraiment le foot, donc c'est lui qui est notre arbitre. Voilà, donc on commence. Je commence par une note de la Fédération ivoirienne de football qui annonce que le jeudi 28 décembre, la Fédération ivoirienne informe la presse nationale et internationale que le sélectionneur Jean-Luc Gasset donnera la liste des joueurs retenus pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2028 au Radisson Blue Hotel, 16h GMT. Donc, nous, on a concocté chacun une liste des 27 joueurs que Tonton Gasset peut appeler, quoi. Voilà, donc c'est juste des pronostics, quoi. Et puis, on a l'arbitre Jimmy qui va donner son point de vue sur notre liste. Et puis, qui va donner son point de vue, on va continuer. Donc, c'est le but du live aujourd'hui. On commence par Abdoulaye. Abdoulaye, voici son choix. Donc, je ne vais pas trop parler. Il faut qu'Abdoulaye parle. Il nous explique, attaquant, pourquoi est-ce qu'il a pris tel joueur, tel joueur, tel joueur. ah ben, tu ne m'avais pas expliqué ça comme ça. Il passe en Ouais, premier temps. ouais, tu es premier aujourd'hui. Les gars, on m'a allumé. Non, les gars, vont pas t'allumer. Les gars, vont pas t'allumer. On est gentil, on est gentil. Juste pour rigoler. Bon, d'abord, moi, je voulais faire une liste d'abord de 25 joueurs pour moi. Parce que Oui, pour moi, c'est bien pour la CAF d'avoir élargi jusqu'à 27, mais gérer 27 joueurs pour un mois, ça sera quelque chose pour le sélectionneur. ouais, Parce que déjà, il va falloir trouver son équipe type. oui, Maintenant, ajouter à l'équipe type au moins 7 ou 8 potentiels joueurs qui sont capables à chaque fois de pouvoir substituer les titulaires. ouais, Ouais. Mais le reste, on les met où? Forcément, il y a d'autres qui ne vont pas jouer. ok. Déjà, quand ils vont à 23, il y a d'autres qui ne jouent pas. Donc, imagine à 27. Bon, Donc, voilà, par crainte je sais pas, de pouvoir gérer les égouts et tout ça, franchement, 27, ça sera quelque chose. Hein. Mais ouais, mais c'est juste que avec cette histoire, tu sais, quand la Covid est arrivée, en fait, ils ont, comment on appelle? Il y avait les joueurs qui avaient la Covid, il y avait des blessures. Donc, ils ont vu que 5 remplacements, 27 joueurs, ça donne plus de largesse aux entraîneurs, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris 27 joueurs, mais il y aura 23. Je pense 21 ou 22 sur la liste des matchs et puis les 5 joueurs seront dans les tribunes. ah Donc, ouais, ouais, j'avais vu un peu le passage de Faye MS dessus. ouais. Mais bon, je vais commenter ma liste. Ok. Bon, pour les gardiens, pour moi, bon, ça ne souffre pas de, de débat. Hein. Voilà, c'est les trois qui vont partir. Ouais. Sauf blessure, sauf cas de blessure. Ok. Sauf cas de blessure. Sinon, Yaya pas numéro 1, Badra Ali le second et Folie Ayayi en troisième place. Ok. Maintenant, pour les défenseurs, Odilon Kosonou, bah, Kosonou, pour moi, c'est l'un des défenseurs ivoiriens les plus en forme. Hein. Il joue dans l'une des meilleures équipes de la Bundesliga actuellement, son premier du championnat. Et il est titulaire, il performe bien, il joue bien dans le dispositif à 3 derrière. Mais bon, sauf que petit couac, voilà, lors du dernier rassemblement, il ne s'est pas présenté. Apparemment, le garçon est un peu fâché par rapport à sa situation. Bon, on attend de voir la suite, on attend de voir comment est-ce que le sélectionneur va gérer ça. Mais Ok. personnellement, je n'ai pas apprécié le fait que le sélectionneur protège le cas Kosono et il jette ça à la vindicte populaire. Mais bon, ça va voir. Willy Boli, bah, c'est l'expérience. Voilà, c'est l'assurance touriste, comme j'aime bien le dire. Voilà. Le joueur, il est rassurant. Franchement,
Je ne sais pas pourquoi il a attendu autant de temps avant de venir chez les éléphants, mais bon. J'espère qu'il pourra participer à cette CAN-là. Il avait raté la dernière CAN au Cameroun, là, pour cause de blessures. Il avait raté. Ouais. Donc, j'espère qu'il pourra finalement participer à sa première édition. En tout cas, il va participer. Ouais. Maintenant, Ivan Djika, c'est l'appel, c'est la révélation. C'est le mec, il ne sort plus de l'équipe. Hein. Ouais, il va plus sortir. Tu as l'impression que la défense est faite autour de lui, en fait. Ouais. Ouais. Ah, il a des qualités, mais laisse tomber, c'est incroyable. Maintenant, ouais, merci aux Camerounais. On passe. Ah, quand même. Quand même. Merci aux Camerounais. Mais bon, il a le sang ivoirien aussi, voilà. Ouais, mais son sang camerounais est en train de faire un bon travail. Oui, quand même, il est titulaire du côté de la Roma, donc il a largement. Maintenant, gros point d'interrogation, c'est Eric Bailly, mais je l'ai mis quand même dans ma liste. Parce que, voilà, on connaît le cas Bailly, c'est un cas tellement complexe, mais je l'ai mis quand même, pour moi, si tu vois bien ma liste des défenseurs, j'ai mis Boli et Bailly en termes d'expérience pour accompagner les jeunes. Parce que les défenseurs sont quand même très jeunes. Bon, j'ai mis Bailly parce que c'est quelqu'un qui a du vécu et joue sur son expérience. Et des deux, pour ce qu'il représente dans cette équipe, hein, voilà, on parle aussi de Didier Deschamps, bien dit, comment dire, la vie du groupe. La vie du groupe, le fait qu'il soit avec ses amis, voilà, c'est sûr que ça rassure aussi les plus jeunes. Ça rassure les plus jeunes, le fait qu'il soit la série est là sur le banc, il ne se plaint pas, il donne des conseils. Voilà, je pense que Eric, dans ce cadre-là, il aurait sa place, mais on ne sait jamais si compétition, c'est sûr. Moi, si on va jusqu'au bout, on ne sait pas les pépins, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, pour moi, quand même, je pars avec Bailly. Ok. Après, Eric, Wilfried Singo. Bon, il est incroyable. voilà, il est en train de pousser Aurier sur le banc, mais bon, voilà. On ne sait pas ce que ça a donné. Maintenant, après Serge Aurier, comme je le dis, c'est le boss. Voilà, c'est son équipe à lui, le capitaine. Voilà, c'est le boss. Pour moi, c'est le dépositaire de l'état d'esprit. Quand il est là, tu as l'impression que les gars sont détendus. En tout cas, 100% de ses moyens, franchement, c'est. Ensuite, Ghislain Kona, il est à son poste. Voilà, il n'a pas de concurrent, mais j'espère qu'on va trouver un concurrent. Maintenant, Opéry, je ne pense pas que je l'ai mis. Non, je n'ai pas mis Opéry. Non, tu n'as pas mis Opéry? Non, je n'ai pas mis Opéry. J'ai mis Marcel. Je n'ai pas mis Opéry. Mais ce n'est pas grave. C'est sa liste. C'est pas grave. Bon, Christopher Opéry, bon, il est là, je vais parler de lui en même temps. Opéry, pour moi, en tout cas, dans la logique, pour moi, il aurait été dans cette liste-là si l'entraîneur l'avait essayé pendant les 3 derniers mois, là, parce qu'on a eu 3 fenêtres de suite. Mais il n'a pas été appelé. Je ne sais pas si c'est un problème, il a un problème administratif ou bien il a un problème de passeport, je ne sais pas. Mais il n'a pas été appelé. Ok. Mais pourtant, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des Gassé où il projetait les joueurs sélectionnables. Opéry était bien sur l'image, mais il n'a jamais été appelé. Je n'ai pas compris. Raison. Bon. Après, je mets Marcel Koné, pratiquement les mêmes raisons qu'Eric Bailly, parce que c'est vrai qu'il est attaquant, mais le dernier match qu'il a joué avec les éléphants contre les Lesotho, il a joué arrière gauche. Ouais, on joue à San Pedro, sur le stade Oula. Il a joué arrière gauche ce jour. Donc, raison pour laquelle je l'ai mis, pour être un potentiel éventuellement la doublure à Ghislain Kona. Ah, ok. Ouais. D'accord. Maintenant, pour ce qui est du milieu, je vais aller un peu plus vite. Franck Kessié, voilà, l'un des cadres de l'équipe, c'est le vice-capitaine après Serge. Donc, je passe quoi. Il n'y a rien à dire sur le joueur. Sangaré. Ibrahim Sangaré, comme je l'ai dit, le joueur le plus important des éléphants actuellement, c'est Ibrahim Sangaré. Un gars très content. Ahmed Junior Traoré, malheureusement, il ne joue pas à Bournemouth, mais Gassé l'aime bien. Il a dit lui-même. Voilà. C'est un profil
Je n'ai pas commenté le joueur, tout le monde sait. Jean-Michel Seri, il ne joue pas, mais il est dans le groupe à chaque fois. Ouais, c'est un des anciens. Voilà, c'est un des anciens. Maintenant, j'ai mis Idrissa. Voilà, j'ai mis Idrissa Doumbia parce qu'hier, on parlait des sentinelles. Voilà, la Côte d'Ivoire manque des sentinelles. Oui. Bah, actuellement, quand on regarde, c'est Paul Edgar Akoko, Idrissa Doumbia. Donc, moi, j'ai fait pas de Doumbia. Maintenant, il est à Dubaï. Il joue à Dubaï maintenant. Bah, Non, il est prêté en fait. Voilà, je vois jouer là-bas, mais voilà, je le mets dans la liste. Il avait fait le match où il n'a pas été bon, mais bon, je le mets quand même. Maintenant, pour ce qui est de l'attaque, bah, je mets Wilfried Zaha. Voilà. Ouais. Critiqué, mais jamais égalé. J'ai mis Zaha. Je pense une canne. Bah, il va se On espère qu'il va soulever les foules comme. Voilà. J'aime bien comment le il joueur. s'appelle Il va falloir qu'il voilà, lui aussi il fasse des efforts. Quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Sébastien Haller, voilà, c'est le titulaire en point. C'est blessé. Là. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Karim Konaté, bon, c'est le crack. Le chouchou, je pense qu'il sera dans l'équipe, c'est sûr. Christian Kwame, il est dans toutes les listes depuis l'arrivée de Gatti, donc c'est pas moi qui vais l'enlever. Jonathan Bamba fera partie de l'équipe, certainement. Marc doyen, voilà, tout dans la liste. C'est pas moi qui vais le retirer. Jérémy Boga, pour moi, c'est la satisfaction de ce début de saison. Le joueur, il est incroyable. Il a confiance, il mérite sa place. Et 6 mois d'un gros aussi pareil qui fait la fierté du côté de l'Angleterre à Brighton. Donc, voilà, pour moi, c'est ma liste à moi. Voilà. Ok. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ça. En tout cas, c'est une très bonne liste. C'est une liste très intéressante, en fait. Donc, on remarque l'absence de Oumar Diakité. Oui, Ouais. Ouais, on m'a déjà quitté. Ouais. Et Et la présence d'Eric Bailly. Est-ce qu'il a dit Karim Konaté? Abdoulaye, je peux te poser une question vite fait? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, parmi tes défenseurs, je vis qu'il n'y a pas demandé Ousmane. Tu as oublié ou mais ça a été fait. Ousmane est dedans. Je pense qu'il a retiré Ousmane au profit de Opéry. Opéry. C'est pas mis Ousmane. Ousmane est bien dans ma liste. C'est une erreur de ma secrétaire. Ouais. Est-ce qu'il a dit Karim Konaté? Bien sûr, Karim est là. Oui, Konaté, Karim est là. Voilà. Donc, Jimmy, que penses-tu de cette liste? Moi, c'est une liste assez particulière. Hein. Des joueurs comme Eric Bailly, là. Moi, j'ai pas envie de les voir. C'est mon gars sûr. Il peut venir en vacances, mais non. Qu'il laisse le terrain. Oh là là, c'est méchant, c'est méchant. Il laisse le terrain. Donc, c'est une bonne liste. Il n'y avait pas de surprise à part Eric Bailly. Ouais. Et c'est ça. Et Oumar Diakité, tu n'as pas sélectionné. Toi-même, tu sais que Diakité va être là. J'ai pas mis Oumar parce que pour moi, le joueur a beaucoup de déchets. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Beaucoup de déchets. Complètement. J'ai pas mis Oumar et j'ai préféré à la place d'Oumar compléter le milieu avec une sentinelle qui est Idrissa Doumbia. Yeah. Parce que les profils d'Oumar Diakité, on en a tellement. On en a peut-être 4 même des deux côtés. Il va jouer. Donc, non, mais Oumar Diakité va être là parce que il est en train de lancer sa carrière. Il a signé à Reims. Il a fait une bonne saison au RB Salzbourg. Donc, c'est normal qu'un joueur aussi jeune, ivoirien, soit là, tu vois. Oui. Bon, après, il a reçu des critiques contre le Maroc, de tout ça. C'est bien. Il a bien joué contre le Maroc. Après, ça a joué contre l'Afrique du Sud. Mais le dernier match contre la Gambie, là, quand on l'a fait commencer, c'est chaud. Il faisait que courir avec le ballon, il sortait. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, on ne sait pas. On ne sait pas. Eric Bailly, vraiment. Moi, j'ai dit, Eric Bailly, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet, non, mais il faut. Je comprends bien l'expliquer le cas de Eric Bailly. Ouais, j'ai compris. Non, je t'explique en fait.
ce qui s'est passé avec Eric Bailly. Eric Bailly, c'est quand on regarde ses victoires à Manchester United, c'est un amuseur. Il aime beaucoup s'amuser en fait. Donc il va venir La un vie, peu comme Non, à mais la masse. il faut regarder le penalty qu'il a fait l'année passée. C'est ça. Non, on n'a pas oublié. Ah, pas prendre la défense, c'est compliqué. c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est Ah, complexe. d'ac- Pour moi, pour la ça serait là. d'accord. Ok. En tout cas, merci Abdoulaye. On va passer au prochain. Donc, on continue par Ange Christian. Mhm. Bonne arrivée. Voici la liste de Ange Christian. Merci Donc, beaucoup. Ok. J'ai remarqué que ma liste était vraiment très proche de celle d'Abdoulaye, à, je crois, 1 ou 2 joueurs près. ouais. Ouais. Donc, Toutes les listes sont pareilles. Hein. Ouais, les Ben listes sont oui, pareilles. donc, Donc, je pense qu'on va parler des Yeah. joueurs que tu as ajoutés, le petit grain de sel que tu as ajouté, quoi. Voilà. Donc, la liste, pour ma liste, vraiment, j'ai fait la liste en fonction de l'état d'esprit de Gassé. Ok. Je n'ai pas voulu partir avec moi-même mes sentiments et puis dire, bon, je vais faire une liste avec des joueurs que j'aime. Mais je me suis mis à la place du coach, quoi, avec les joueurs avec lesquels il va partir. Ok. Donc, la différence ici avec la liste d'Abdoulaye, c'est que, bon, il a dit, bon, dans ma liste ici, je vois que Ousmane n'est pas là, mais j'ai demandé Ousmane de Lisbonne. Donc, normalement, il y a Ousmane. Dans le milieu de terrain, j'ai ajouté Lazare Amani à cause de la saison qu'il fait en ce moment. Et puis, je me dis, bon, à n'importe quel moment, il peut rentrer et puis aider au milieu de terrain. Bon, c'est clair, on connaît déjà le milieu de Gassin, Franck Essier, Sanga Ibrahim et puis Seko, ce sont ses 3 soldats favoris. Mais je me dis, il y aura forcément 1 ou 2 surprises parce que quand tu auras la liste de Gassin, c'est 25 joueurs. S'il part avec 27 joueurs, il est obligé d'ajouter 1 ou 2 joueurs. Et je me dis que Amani peut être l'une de ces surprises. Ok. Au niveau des attaquants, bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ça sera les mêmes. Wilfried Zaha, Al Konaté, Karim, Christian Kwame, Crasso, Jonathan Bamba, Mas Gradel. Tu as oublié Adengra, pardon. Adengra. Si Adengra ne joue pas, il n'y a pas Cannes. Adengra. C'est vrai. Yeah. Donc, Adengra, tu as oublié Adengra dans ma liste. Et puis, oui, Adengra, oui. Je pensais qu'il avait oublié Jérémy Boga, mais je l'ai mis dans le milieu. Non, Boga, je l'ai mis dans mon milieu parce que Jérémy, il peut jouer en milieu, il peut jouer aussi sur le côté droit. Mais je peux le mettre parmi mes milieux de terrain, en fait. D'accord. Donc, Ousmane Diomandé, 6 mois, Adengra ont été oubliés. Désolé pour moi. Désolé. C'est pas grave. Si potentiellement, par exemple, on a le moyen de pouvoir commenter en bas, on pourra rajouter cet éventuel oubli là, tu vois, non? Oui. Maintenant, je trouve qu'il y a 2 ou 3 joueurs quand même qui sont en ballottage favorable, qui peuvent toujours être appelés. Je pense notamment à Nicolas Pepe, qui revient de blessure. Bon, ça va dépendre de profil que Gassé recherche réellement. S'il veut jouer avec un milieu gauche sur la droite, un ailier gauche sur la droite, comme Nicolas Pepe, qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Je pensais également à un autre joueur dont j'ai oublié le nom, mais je me dis qu'il y a au moins 2 ou 3 joueurs en ballottage favorable qui peuvent toujours rejoindre l'équipe, à part le groupe qui s'est déjà formé depuis le match contre les autres. On a remarqué que Gassa avait déjà son commando. Et si vous avez remarqué maintenant dans ses propos, il a parlé à ses joueurs de retenir en club, de jouer, d'avoir beaucoup de minutes et puis de revenir. Donc, on sent déjà qu'il y a un groupe qui s'est déjà dessiné. Donc, ça va me surprendre énormément que Gassé vraiment chamboule ses plans à quelques semaines de la compétition. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il faut prendre les joueurs en forme du moment, mais là, ce n'est pas juste pour jouer un match qui ne fait plus retenir en club. C'est une compétition. Ça sera sur un mois. Donc, l'esprit de groupe, donc c'est les gens qui ont l'habitude de jouer ensemble, c'est les gens qui ont été ensemble ces derniers mois. Donc, ça va vraiment m'étonner qu'ils chamboulent vraiment son équipe qui est là. Donc, je me dis à 95-99%, on va partir avec ces joueurs-là.
Ok. En tout cas, merci Ange Christian. Voilà, on va donner la parole à Labitte. Monsieur Ouais, Labitte. ouais, il a fait une bonne liste. La surprise, c'est Lazare. C'est vrai que Lazare fait une bonne saison en ce moment du côté de la Belgique. Mais comme on a dit là, c'est pas un 6. C'est pas un 6. Donc, c'est vrai qu'il peut aider en tant que milieu, mais nous, on a besoin d'un 6. Donc, lui, il va venir. On a déjà testé Fofana Sangaré. Est-ce qu'il peut jouer? Donc, peut-être qu'il va aider, mais on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il fait une bonne saison. Est-ce que Gassé va l'appeler? Ça, c'est vraiment une bonne question. Tonton Gassé. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Sinon, il a fait une bonne liste. Ok. D'accord. Voilà. Donc, on va Venu sur ta liste. continuer. On va continuer par la liste suivante, la liste de Cyril. Oui, donc moi, voici un peu présenter ma liste. C'est une liste, je me suis basé en fait sur les 3 dernières rencontres de la Côte d'Ivoire pour générer cette liste. Donc, il n'y a pas grand-chose de changé là-dedans. Moi, j'ai viré Bailly parce que je trouve que Bailly n'a pas été constant ces 6 derniers mois. D'abord, même il se cherchait même pour avoir un club. Et après ça, quand il a eu son club, là, il n'a même pas pu s'imposer dans ce club avec des petites blessures C'est ça. qui se sont en fait qui se sont apparues en fait au cours de ces 6 derniers mois. Donc moi, j'ai préféré le virer. Donc j'ai gardé la défense type qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît tous, c'est Ndicab, Hassan Kamara, Odilon Kosono, Wifi Sengo et tout. C'est les mêmes qu'on connaît bien là. Également, au milieu des terrains, c'est du classique. Sérédier, Seko Fofana, Franck Kessie, Ahmed Traoré, Ibrahim Sangaré, Massoue Koné. C'est du classique au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils pourront se relayer. On pourra jouer en 4-4, 4-2, 3-5, 4-4-1, 2, 3 devant ou bien 4-3-3. En fonction, en fait, il va sélectionner les milieux de terrain qui vont avec. Et côté attaquant, Jérémy Boka, Karim Konaté, Datro Fofana, c'est la surprise, effectivement. Un jeune que j'aime bien, ça c'est un apport personnel que j'ai mis en fait. C'est un jeune que j'aime bien, qui se défend, qui se bagarre bien, qui essaie de sortir. C'est pas facile, le milieu professionnel également, là, c'est pas évident de sortir facilement de l'eau. Prêté par Chelsea, je pense qu'il est en train de se faire un petit nom à l'Union de Berlin. Il essaie de jouer, il essaie de sortir du lot. Il a marqué hier. Voilà, précision, il a marqué hier. Donc, j'essaie de le faire sortir du lot. Vous savez, c'est ce genre de compétition-là, en fait, qui révèle certains joueurs. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique, pourra peut-être le révéler aux faces du monde entier. Et revenir en club à Chelsea, essayer de s'imposer en fait à Chelsea, à jouer, essayer d'avoir du temps. J'aurais pris, comment il s'appelle là, le petit gaucher de Manchester là, Amad Diallo, mais lui il revient de blessure, c'est trop juste. Un mois pour venir s'imposer à l'équipe nationale, c'est pas évident. Je préfère avoir un gars qui est frais, qui joue et qui va peut-être avoir ce petit grain d'innovation là pour aider la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça mon petit truc que j'ai mis dans mon équipe type. Donc, Sébastien Haller, Christian Kwame, Simon Adingra et Max Gradel et Jonathan Bomba. Donc, en gros, là, on se rejoint tous à travers des petits changements. Donc, c'est ça. On est tous unanimes du choix de Tonton Gassé alors. Je vais intervenir sur sa liste. Vas-y. Si cette liste sont en Côte d'Ivoire, il va avoir pas là. Pourquoi? Il n'y a pas ça, il n'y a pas Boga. Mais je ne critique pas son choix parce que la liste, elle est personnelle. La liste. Ouais. Voilà. Ben, ouais, quand même, retirer ça et Boga. Non, Boga, il est là. Jérémy Boga, il est là. Non, il est premier.
Le premier des attaquants. Boga, il est là. Ouais, mais D'Afro. Zaya, sûrement, ça m'a échappé là. Je pense que Zaya, c'est toujours Zaya, il doit toujours être là présent là. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Il précise que Zaya a fait une déclaration aujourd'hui. Il dit qu'il va se racheter pendant la CAN avec les éléphants. Il a fait une déclaration? Ouais, il a fait une déclaration. Tu dis? Sur son Instagram? Non, il a livré une interview, j'ai vu dans les pages de football en fait. Il s'arrangeait le coup. S'arrangeait le coup. Parce que Zahali, c'est quelqu'un qui ne doit pas manger sauce. Donc, il a précisé qu'il ne doit pas manger football sauce graine. Lui, c'est un anglais. Donc, il s'est arrangé avec le coach. Voilà. Ok, donc Jimmy, Jimmy, ton point de vue? Ouais, il a fait une bonne liste. Moi, c'est ça que j'allais dire la même chose que l'autre parce que je n'avais pas entendu Zaha et Boga. Donc, des joueurs comme Boga et Zaha, c'est sûr qu'ils vont être là. Donc, on a à peu près tous la même liste, mais n'oubliez pas, les gars, qu'on n'a pas de 6. Et puis, on n'a pas de 6. Et puis, les défenseurs gauche, il y a Konan et puis Camara. Ouais. Donc, Konan s'est blessé aujourd'hui. Il s'est blessé au dos, il est indisponible 10 jours. Vous voyez ça? Donc, aller à la CAN avec 2 défenseurs gauche et puis 2 défenseurs droits seulement, c'est risqué. On n'a pas de 6 aussi. D'accord. Ok, donc on continue par la prochaine liste. Ça, c'est mon choix en fait. Voilà. Donc, moi, je vais créer des surprises. Donc, j'ai essayé de mettre quelques joueurs qui vont créer des surprises. Voilà. Et donc, on commence par côté gardien. Folie Ayayi, ce qu'il a fait contre la Zambie, moi, ça m'a traumatisé. Ça me continue de me traumatiser. Donc, je préfère prendre un jeune gardien qui sait que d'ici 2 ans, il va concurrencer Issa Fofana, qui joue à Al Hilal au Soudan, qui est en train de se faire un nom dans les compétitions africaines. Donc, j'aimerais le mettre pour qu'on puisse le découvrir, pour qu'il devienne un excellent joueur. Et puis, moi, j'ai pas mis Folie. J'aurais dû même enlever aussi Badra, mais comme c'est une compétition majeure, donc j'ai pris le plus expérimenté parmi les deux, parce ils ont déjà atteint 30 ans, 35 ans. Du coup, je pense que d'ici 4 ans, ils seront plus d'actualité. Mais on est en train de préparer une équipe de Côte d'Ivoire, donc on aimerait prendre des jeunes joueurs. Et Issa Fofana, il a 21 ans, Yaya Fofana, il a 20 ans, et ils sont d'excellents gardiens. Donc, Yaya Fofana va être vraiment en concurrence, et il va savoir que c'est vrai qu'il est le gardien numéro 1, mais il n'est pas. Son fauteuil est éjectable, en fait. Voilà. Donc, côté défenseur, Odilon Kosono, Willy Boli, Eric Bailly, Adama. Ça. C'est la surprise, ça. J'aurais dû enlever Eric Bailly. Bon, je veux qu'il se concentre dans son club, en fait, pour qu'il puisse se relancer sa carrière. C'est vrai qu'on a besoin de lui en équipe nationale, mais pas actuellement. Voilà. Wilfried Senghor, Serge Aurier, Christopher Operi, Hassan Kamara. J'ai pris 3 latérales gauche parce que Ghislain Conan, il est un peu fébrile, en fait. Voilà. Donc, il se blesse un peu souvent. Donc, je préfère mettre Christopher Operi. Là, comme ça, on sait que on a une valeur sûre, en fait. On ne va pas faire comme le Maroc où on a mis Abaka Silla et puis ça nous a créé des problèmes. Voilà. Maintenant, côté milieu, moi, j'ai ajouté un milieu offensif et un milieu défensif, en fait. Voilà. Donc, on a Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, Ahmed Junior Traoré, Seko Fofana, Seri Jean-Michel et Idrissa Doumbia et Lazare Amani. Voilà. Donc, Lazare Amani va venir concurrencer un peu Ahmed Junior Traoré. C'est vrai qu'il fait le job, mais on ne sait jamais. S'il se blesse, il faut qu'on ait un milieu offensif qui puisse faire son travail, en fait. Et Idrissa Doumbia aussi, lui, c'est comment on appelle, le milieu défensif des métiers. Il peut jouer si Seri se fatigue ou on veut vraiment un vrai milieu défensif. Donc, j'ai pris Idrissa Doumbia. Maintenant, côté attaque, pratiquement tous sont là, sauf Oumar Diakité. Donc, bon, c'est un peu mitigé, quoi. Le prend, on le prend pas. Et puis aussi, je n'ai pas pris Zaha. Mais ça, c'était ma liste d'hier. Mais au moment où il dit qu'il va se donner à 100% pour l'équipe nationale, pour la CAN au pays. Donc,
je pense que il peut être dans la liste. Donc, bon, on attend. On attend. Voilà, voici ma liste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Très bonne liste. Pour les milieux, là, t'as dit qui? Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, Ahmed Junior Traoré, Seko Fofana, Serija Michael, Idrissa Doumbia et puis Lazare Amani. T'as mis deux surprises en même temps. Ouais, il faut avoir des surprises dans le milieu en fait. Ouais, je comprends ton choix. Tu as bien fait de latéral gauche. Parce que, comme tu l'as dit, là, Conan, c'est pas une valeur sûre. C'est pas une valeur sûre. Donc, ça a bien fait de prendre Opéry aussi. Au cas où Camara se blesse. Il peut mettre quelqu'un là-bas à gauche. Et le gardien, Issa Fofana. Ah, pour le gardien aussi, c'est. Moi, les gardiens, je ne m'en fais pas trop. Parce que je sais qu'il y a un gardien qui va être titulaire. Il y aura deux qui seront remplaçants. Ok. D'accord. Ok. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui, l'élève des supporters. Demain, on aura un autre sujet. Il faut qu'on trouve un autre sujet. Je ne sais pas si vous avez des sujets quand vous voulez parler sur le football. Par exemple, on peut parler, par exemple, le cas Zaha et Bailly. Voilà. On va vraiment débattre sur ces deux joueurs et Nicolas Pepe. Pepe, yes. Voilà. Tu dis? Il y a Nicolas Pepe aussi. Ouais, Nicolas Pepe. Yes, c'est trois. Voilà. C'est juste d'expérience là. Voilà. Bon, on va parler, je pense qu'on va parler des joueurs qui étaient titulaires indiscutables et puis maintenant que leur place est un peu, comment on appelle, menacée en fait en équipe nationale. Donc on va parler et puis on va donner quelques pistes de solutions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent revenir à l'équipe nationale. Donc ça va être le sujet du live de demain. Je pense qu'après demain, ça c'est les fêtes. Donc on va revenir peut-être le mardi ou le mercredi. Donc, demain, on va faire un live et puis mardi, mercredi, on continue les autres lives. Ouais. Donc, chers amis, merci et passez une agréable journée. Merci. Merci beaucoup.